Dans cette vidéo, je vais présenter en pratique un système 12 volts. Donc je ferai la même chose avec un système théorique pour comprendre le schéma. Donc il est composé d'un panneau solaire, ici 20 watts, d'un régulateur, donc c'est un régulateur simple, d'une boîte de dérivation pour faire des branchements sécuritaires, étanche à l'eau, mais on peut utiliser des connexions MC4, une pompe à eau, ici une pompe à eau 12 volts 60 watts, une vieille batterie qui est ici cachée pour être protégée contre le vent et la pluie et la chaleur. Donc plusieurs choses aussi également, un fusible pour protéger le système et des câbles de section appropriés. Donc au niveau du régulateur de charge, on m'a posé une question. Une personne m'a dit qu'il ne pouvait pas régler son régulateur en mode 12 volts. Alors je pense qu'il a fait une confusion avec le réglage de la tension maximale de chargement. Donc ici je l'ai réglé sur 14,4. Elle peut descendre jusqu'à 13,2 et jusqu'à 16. Donc la personne m'a dit qu'elle pouvait pas descendre à 12 volts mais rester à 13,2. Or il s'agit de la tension de chargement. C'est comme un système d'alternateur de voiture ou un chargeur de batterie. Pour le chargement, il y a plusieurs phases. Et pour une batterie 12 volts, on dépasse le cap des 12 volts. Puis il y a une stabilisation. Donc ça dépend des microprocesseurs, notamment sur les chargeurs de batterie. Alors je mets à l'image un chargeur de batterie. Et donc on peut mesurer différentes choses, comme la tension avec un multimètre. Donc là je vais vous montrer, mais là le ciel est couvert, que lorsque le régulateur est important, car lorsque le soleil tape très fort, la tension émise par le panneau va dépasser facilement les 12 volts. Elle peut monter jusqu'à 18, 19, 20 volts. Donc après elle va s'arrêter. Alors là c'est un ciel voilé donc ça monte pas beaucoup, ça va se stabiliser. Mais à gauche on a vu qu'elle monte à 19 volts. Donc si vous mettez directement votre pompe à eau, vous risquez de l'abîmer, de la détériorer ou de la détruire. Donc le régulateur il va faire un peu le tampon et il va envoyer l'énergie à la batterie. L'excès va être émis sous forme de chaleur. Donc la tension maximale de chargement est variable selon la batterie et il y a d'autres réglages à faire. Donc là j'ai ici la production, là je suis sous ciel voilé. Donc il faut mettre sa pince ampère-métrique ou son multimètre, mais c'est préférable avec une pince ampère-métrique en mode DC, courant continu. Donc là on peut également voir un interrupteur. Donc j'ai coupé le mode de dérivation, j'ai mis un interrupteur et j'ai calfeutré avec du mastic silicone. Ici le panneau solaire monocristallin. Donc maintenant je vais passer à la partie théorique pour comprendre le schéma d'installation.